Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif Daily FX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier FXCM et spécialisé sur les stratégies de moyen long terme. Avant de commencer, pouvez-vous m'indiquer si le son et l'image sont bons? Tout semble ok, nous allons donc commencer ce webinaire traitant des rétrospectives des différentes stratégies de long terme. Donc on va discuter, faire une mise à jour des stratégies dont je vous avais parlé, que je vous ai présenté dans mes précédents webinaires. Je vais également parler d'autres marchés, voir un petit peu où on se situe actuellement. Ce webinaire rétrospectif des stratégies de long terme sera proposé tous les mois et demi, tous les 2 mois, en fonction de ce qui s'est passé sur les marchés, s'il y a des choses intéressantes, s'il y a une mise à jour à faire. Donc vous aurez différents webinaires sur les stratégies de long terme. Donc ce sera vraiment une saga que vous pourrez suivre régulièrement sur DailyFX. J'attends que tout le monde arrive, que tout le monde me confirme que tout est ok. Bon, ça a l'air bon. Donc on va passer directement au concret. On va commencer par les stratégies que j'ai exposées. Nous verrons les métaux précieux. Je vois que Cashman veut savoir s'il faut déjà acheter 19 $ l'argent. Donc on va voir ça ensemble. Bonsoir Michel, bonsoir Mick ou Mike. Bonsoir Philippe, bonsoir Fred. Bonsoir à tous, bonsoir Argent en force, Rafi. Tous ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer par la première stratégie que je vous ai exposée, qui est l'USD HKD. Vous avez invité, on va dire, à prendre un achat sur l'USD HKD, sur cette paire de devises. Donc pour faire un résumé, mais vous pourrez revisionner le webinaire que je vous avais présenté. L'USD HKD est une paire de devises contrôlée par les banques, pas la banque centrale mais les banques. Cela signifie qu'il y a 3 banques mandatées pour acheter et vendre du dollar hongkongais dans un objectif de garder la paire de devises dans un range. Le range se situant entre 7,75 et 7,81-82. Le haut du range est plus compliqué à déterminer, alors que le bas est plus simple, c'est 7,75 environ. Il y a des mèches, il y a certains mouvements qui sont complètement normaux. Dans tous les cas, l'USD-HKD est une paire de devises très intéressante à acheter parce que, premièrement, le discours de la banque centrale est officiel, transparent. Nous maintenons depuis des années l'USD-HKD à 7,75. Nous allons intervenir pour vendre du dollar hongkongais de manière à ce que l'USD-HKD monte. Deuxième argument, le rollover à l'achat est positif. C'est donc la stratégie la moins risquée sur le marché des devises en ce moment. Vous risquez, si vous prenez à l'achat, vous risquez environ, il suffit de regarder, vous risquez, donc si on fait le plus bas historique, vous risquez 60 points environ, ce qui est vraiment très peu pour une stratégie de long terme. Si la paire de devises ne bouge pas pendant un an, ce n'est pas grave puisque vous aurez touché des rollovers positifs. Donc vous n'aurez pas perdu votre argent. Les rollovers, l'accumulation de ces rollovers ira bien superformer le taux d'inflation. Donc vous êtes vraiment dans une stratégie où vous ne risquez quasiment rien. Ce sont des devises où vous n'êtes pas tous dessus, ce que je regrette.
car vous ne pourrez pas trouver une stratégie aussi simple qui peut autant marcher. Vous avez 99% de chances que l'USDHKD parte à la hausse. Le seul risque que vous avez, c'est que la politique monétaire se modifie. Et pour qu'une politique monétaire se modifie, se retourne, il faut que les paramètres du pays changent. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays importateur à un pays exportateur. Concrètement, c'est peu envisageable. En tout cas, sur le court terme, c'est vraiment peu envisageable. Donc la stratégie sur l'USDHKD est toujours d'actualité. On avait vécu une baisse momentanée sur la paire, mais on voit que, alors là c'est sur de l'hebdomadaire, mais on voit que la paire de devises a largement rebondi et qu'elle va continuer. Donc ceux qui se sont mis à acheter l'USDHKD peuvent garder leur position, rien à ajouter. Le stop, vous le gardez au plus bas historique. On le remontera à 0 plus tard. L'objectif premier étant 7,77, ce qui fait environ voilà, 180 pips, auxquels vont s'ajouter les rollovers. Ensuite, le deuxième objectif, ce sera à 7,80 et à 7,81. Donc, on va y aller tranquillement, on va y aller doucement. C'est une paire de devises peu volatile qui ne réagit pas vraiment aux annonces macroéconomiques. Donc, il faut vraiment garder cette position. Mais étant donné que vous êtes payé à garder votre position à l'achat, peu de risques. Je rebondis sur la question de visiteurs. Est-ce que sur l'USDHKD, le rollover est toujours positif ? Non, il n'est pas toujours positif. Pourquoi ? Le rollover est la différence des taux d'intérêt des deux devises. Ce n'est pas la différence des taux d'intérêt des banques centrales, c'est la différence entre les taux d'intérêt que donnent les banques commerciales chaque jour. C'est le taux swap overnight. Les banques commerciales donc s'entendent pour déterminer chaque jour le rollover ou le taux swap overnight d'une devise ou d'une parité de devises. Vous avez donc pu voir sur l'USDHKD que le rollover a été momentanément négatif à l'achat pendant quelques jours. C'est juste un ajustement que font les banques commerciales pour gérer le risque de taux. Donc 90% du temps, le rollover USDHKD sera positif à l'achat. 90% du temps. Alors, message de Verdabla. USDHKD, premier trade en réel en novembre. J'accumule les rollovers en plus. Merci l'équipe d'EliFX. Voilà, très bonne stratégie. Gardez, vous pouvez garder autant de temps que vous voulez cette position. Vous ne perdrez pas. Vous ne perdrez rien. Vous ne pouvez que gagner. À part une baisse momentanée de la paire. Mais ça n'ira vraiment pas plus bas que 7,75. Vous accumulez les rollovers. Donc c'est vraiment la paire de devises sur laquelle vous pouvez être rassuré. C'est vraiment une position, une parité de devises que vous devez systématiquement avoir dans votre portefeuille. Si vous faites du scalping, si vous faites de l'intraday, vous pouvez toujours garder cette position en portefeuille. Vous ne perdrez pas. On va passer sur l'autre paire de devises dont je n'ai pas fait le webinaire, mais les raisons sont exactement les mêmes. C'est le taux plancher que vous voyez donc sur l'euro contre le franc suisse. Taux plancher qui est à 1,20. Et donc la stratégie est exactement la même. Il faut acheter l'euro CHF. L'inconvénient dans cette stratégie, c'est qu'aujourd'hui, l'euro CHF est un petit peu plus haut que le taux plancher. Il est donc moins intéressant d'intervenir sur cette paire de devises. Néanmoins, le rollover étant tellement élevé, donc 3,60 € par lot, quand on voit que l'USDHKD au niveau du rollover, on est à 10 centimes par lot à l'achat, c'est pas énorme mais c'est toujours intéressant. Eh bien l'euro CHF vous offre
quand même 3,60 € par lot, ce qui est relativement intéressant. Donc si vous décidiez de rentrer aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, il faudrait au moins attendre de revenir sur, je sais pas, sur les 1,2163 et là vous risquez quand même, hop, je regarde, vous risquez quand même 180 points. 180 points, c'est si vous prenez un ordre de 1 lot, 180 points, c'est 8 € le point. Donc vous imaginez, ça commence à faire un montant important. Les rollovers viendront abaisser cette perte due au mouvement à la baisse de l'euro CHF. Mais bon, je vous invite quand même à être acheteur en tout cas sur cette devise, quoi qu'il arrive. Tant que la Banque nationale suisse continue sa politique monétaire de taux plancher, où elle interviendra régulièrement pour garder cette devise sur les 1,20, on reste à l'achat. Le rollover est en plus très intéressant, donc aucune raison de vendre l'euro CHF. Ça peut donc être une deuxième paire de devises à ajouter à votre portefeuille, sur le long terme bien sûr. Voilà pour l'euro CHF. Deuxième opportunité de long terme que je vous ai exposée, c'est l'AUD NZD. Pour vous rappeler, l'AUD NZD est en train, comme tout marché, de vivre des cycles financiers classiques où le support à 1,05 est maintenu et on est en train de subir des tas de cycles où ça revient toujours et ça repart sur à peu près les mêmes horizons de temps. Donc en ce moment nous sommes sur le bas, le support historique. Donc là, l'AUD NZD, j'avais préconisé d'acheter cette paire de devises. La stratégie est toujours d'actualité. Ce qui pourrait nous confirmer cette stratégie, c'est le range qu'il y a sur cette paire vers les 1,0980, 1,09 plutôt 0,950. 1,0950, c'est le point à casser pour confirmer notre objectif. D'un point de vue fondamental, le dollar australien, rien de particulier. La RBNZ a augmenté ses taux comme convenu, comme prévu. C'était donc une mauvaise nouvelle pour l'AUD NZD parce que lorsque les taux montent, la paire de devises monte sur le long terme. Néanmoins, nous verrons juste après la paire de devises NZD-USD. Et nous verrons que elle est relativement élevée et que le RBNZ compte intervenir sur les marchés dans le but de vendre sa propre devise. Donc là, c'est une très très bonne nouvelle pour l'AUD NZD et lorsque cela arrivera, eh bien, il sera fort probable que l'AUD NZD casse son niveau à 1,0950 pour atteindre ses objectifs sur le court terme à 1,15 90 ou 1,16 dans un premier temps, ensuite 1,21 dans un deuxième temps, et pourquoi pas aller chercher les 1,32 sur le long terme. Bon, là, c'est moins probable, mais l'objectif de court terme et de moyen terme est envisageable. Alors, à noter quand même que le rollover à l'achat cette fois à l'achat est négatif. Hein. Vous allez payer 1,10 € par jour si vous prenez un lot. Un lot, c'est bien sûr 100 000, 100 000 unités de la devise. Donc là, ce sera 100 000 dollars australiens. Mais bon, pour cette paire de devises, cette stratégie de long terme, nous sommes toujours sur notre stratégie à l'achat qui est d'actualité. Nous attendons juste une cassure du range pour continuer, pour renforcer notre position. Donc, afin de confirmer au niveau des corrélations,
Nous regardons l'AUD-Yen. Pour les personnes qui ne sont pas convaincues par l'AUD-NZD, qui souhaiteraient en tout cas profiter du beau rebond de l'AUD pour intervenir, bien, je vous propose les paires de devises suivantes. L'AUD-Yen qui a rebondi sur les 90, entre 90 et 86, où il y a un beau rebond effectué. Donc là, nous pouvons aisément entrer en position à l'achat. Au lieu de tout mettre sur l'AUD-NZD, vous entrez sur vous entrez partiellement sur différentes devises en AUD, dont l'AUD-Yen, où vous percevez un rollover positif tous les jours qui est très intéressant. Pour la UD-USD, même chose, vous pouvez entrer à l'achat sur le UD-USD. Nous avons néanmoins un support à 0,4, enfin une résistance à 0,94, résistance qui a été rejetée donc sur cette paire de devises à 0,94. Donc même chose que pour la UD-NZD, il faudra casser cette résistance pour entrer en position. Donc AUD-USD, toujours la stratégie de long terme à l'achat, toujours d'actualité. Profitons des replis pour entrer en position. Repli à 0,92 pour entrer à l'achat. Il faut savoir que le rollover est également très alléchant, 3,20 € par lot, dans un but de toucher les objectifs qui sont à 1,0175 environ, sur ces niveaux de prix en tout cas, on peut dire au moins ce niveau de prix, c'est un bon niveau de prix pour aller chercher un objectif, 1,0150 plutôt, pour faire un chiffre rond, parce qu'on fait toujours des chiffres ronds lorsqu'on fait du long terme. Donc ce niveau là est un niveau très intéressant. Donc AUD-USD, on confirme l'épaule tête-épaule inversée qui nous avait amené à prendre position à l'achat, que nous pouvons voir également sur l'euro AUD, paire de devises aussi intéressante. Pourquoi et d'ailleurs sur les stratégies du dollar australien, de rebond du dollar australien, l'euro AUD serait la devise la plus intéressante à trader. Pourquoi? Parce que d'une part, l'euro, avec les discours de Mario Draghi, l'euro, il semblerait que l'euro commence à s'affaiblir. Mario Draghi va baisser les taux, donc ça a pour implication de baisser la paire, la devise sur le long terme. Toutefois, nous anticipons tellement cette baisse de taux que ça a l'air d'être ancré déjà et anticipé dans les cours. C'est pour ça que vous voyez que l'euro AUD baisse fortement. Notre graphique est un graphique en mensuel, mais vous voyez que la zone de résistance 1,55, 1,60 qu'on voit sur le graphique en mensuel, qui est vraiment une zone très testée, vous voyez en 2004, en 2005, en 2007, ça a été testé un peu en 2010 et retesté en 2014. Donc vous voyez qu'il y a pareil, ce sont des cycles économiques qui sont bien testés. L'intérêt, c'est que vendre cette paire de devises, c'est vendre la tendance à long terme. Donc c'est très intéressant. Le rollover à la vente est très alléchant. Ça doit être le rollover le plus intéressant sur les marchés, 4,40 € à la vente, pour toucher des objectifs sur les 1,4250 et 1,2937. Vous voyez les objectifs que j'ai donnés, ils sont très envisageables sur cette stratégie-là. Donc l'euro AUD, ayez aussi cette paire de devises en portefeuille, elle vous rapportera beaucoup d'intérêt et vous allez profiter du rebond de l'AUD et de la baisse de l'euro sur le long terme qui va arriver prochainement manifestement. D'un point de vue fondamental, en tout cas, c'est confirmé. L'euro AUD est une belle paire de devises à vendre.
Et concernant le NZD-USD, eh bien le NZD-USD qui est une paire de devises à tendance haussière forte, donc un intérêt important à acheter le NZD. Je vais enlever cette position. Ceci étant, la RBNZ a donné un discours comme quoi si nous atteignons les 0,90, si nous atteignons des niveaux très élevés, trop élevés, eh bien il est fort probable que la RBNZ intervienne directement sur les marchés. Et elle vendra sa paire de devises. Donc là, le NZD-USD est une devise, je dirais pas, vous pouvez l'avoir en portefeuille diversifié pour vendre la paire. En plus, lorsque vous vendez le NZD-USD, je n'ai pas noté, mais il me semble que vous touchez des rollovers positifs quand vous vendez le NZD-USD. Je demande juste d'attendre, oui c'est ça. Non, vous payez à la vente et vous recevez à l'achat. Donc le RBNZ va certainement intervenir, donc faut faire attention. Pour les acheteurs de long terme du NZD-USD, commencez à prendre vos gains lorsque vous êtes à l'achat. Ce qui était très bien d'acheter la paire de devises parce que c'est une forte tendance haussière. Les taux d'intérêt montent, donc c'est très intéressant d'avoir cette paire de devises à l'achat en portefeuille, mais méfiez-vous quand même des interventions prochaines de la RBNZ. Dans tous les cas, le potentiel de hausse est relativement faible par rapport au potentiel de baisse. Maintenant sur l'US dollar, je vous donne sur l'US dollar une, parce que ça me semblait quand même relativement important de faire une analyse sur l'US dollar. Donc l'US dollar où nous sommes en tendance haussière quand même depuis 2011. On va continuer d'augmenter certainement. On va continuer d'aller sur ce mouvement, de long terme. Avec un beau rebond qui a été fait ici sur cette zone des 10 400, zone des 10 400 qui a été très bien défendue à 3 reprises. Nous attendons de casser le niveau des 10 500 qui sera fait certainement à cet endroit là, donc certainement en septembre, on va dire, septembre, enfin plutôt août-septembre de cette année. Donc là on va pouvoir connaître de beaux mouvements sur le dollar, ce qui amènerait à prendre des décisions intéressantes sur les paires en dollars, sur les commodités matières premières qui sont cotées en dollars également. Voilà pour l'US dollar, comment on se situe actuellement. On est toujours en hausse. Il faut toujours garder des positions à l'achat sur le dollar, en tout cas être acheteur du dollar. Maintenant, il y a une paire de devises dont je n'ai toujours pas parlé en webinaire, que je vais certainement faire prochainement. C'est le câble, le GBP USD. Où nous nous retrouvons sur des plus hauts annuels à 1,70, où nous avons rebondi. Et donc certains d'entre vous sont intervenus sur cette paire de devises. Donc étant donné que depuis un an nous sommes à la hausse sur le GBP USD, pour les acheteurs de long terme, il faut faire attention dans la mesure où nous sommes en train d'arriver sur un essoufflement du GBP USD, essoufflement parce que nous avons atteint des plus hauts historiques. Nous verrons plus tard la corrélation avec l'euro-dollar où les 1,70 sur l'euro-dollar correspondent au 1,40. Et donc nous avons un premier signal d'essoufflement des paires en dollars, GBP USD, Euro USD, où nous pourrions voir le dollar augmenter et donc les paires en dollars baisser, donc l'euro dollar, le GBP USD. Ce sera une question de timing, certainement, mais dans tous les cas, nous sommes vraisemblablement dans un repli technique de moyen terme.
Si vous voulez savoir, je vois qu'il y a des demandes, le GBP/USD au niveau de la vente, au niveau du rollover, il se situe exactement à, je vous donne ça tout de suite, GBP/USD. Ah bah mince, je le trouve pas. Je trouve pas le GBP/USD. Ah voilà, ça y est. Donc à l'achat, le rollover est positif, à la vente, il est négatif. Vous paierez 1,10 € par lot à la vente. Donc c'est pour ça, méfiez-vous. Ceux qui adorent, et je sais qu'il y en a bien un bon nombre qui adorent trader à contre-tendance, si vous le faites, faites-le. Mais mettez-vous un stop au-dessus des 1,70 pour ceux qui veulent trader, les audacieux qui souhaiteraient vendre le GBP/USD. Faites-le, mais en mettant bien un stop serré, un effet de levier relativement faible, hein, parce que c'est un trade qui est risqué. Vous tradez à contre-tendance, c'est risqué. Mais vous pouvez bénéficier des politiques monétaires aux États-Unis qui amènerait le dollar à augmenter. Actuellement, nous sommes dans un climat où on recherche les actifs risqués, les actifs refuges, donc tout ce qui est dollars, métaux précieux. Donc il est probable que le GBP/USD, en tout cas, c'est un point à noter, les 1,70, c'est un point d'entrée intéressant à noter si vous voulez vendre à contre-tendance cette devise. Donc je parlais bien sûr de la paire GBP. Si on regarde l'euro GBP, vous voyez que la zone des 0,81 est une zone travaillée une première fois en 2008, une deuxième fois en 2010, une troisième fois à plusieurs reprises dans l'année 2012, où il était compliqué de se positionner. Ça a cassé et aujourd'hui nous revenons encore une fois sur cette zone là des 1,8160 où la paire de devises a cassé à la baisse cette zone là. Donc je devais vous le préciser car c'est important de savoir où on se situe sur du long terme. Vous n'avez pas toujours l'habitude de mettre vos graphiques sur du mensuel ou de l'hebdomadaire, mais c'est important. L'euro GBP est une devise à vendre sur le moyen long terme, car d'une part nous sommes en tendance baissière depuis 2008 et d'autre part nous venons de casser ce niveau là où on pouvait plutôt s'attendre à un rebond. Et bien cette fois-ci la paire de devises s'est cassé à la baisse. Du coup nous allons pouvoir entrer en position tranquillement sur cette paire de devises là. L'avantage également sur l'euro GBP, je pense, il faudrait voir au niveau des rollovers, ils doivent être relativement faibles, mais c'est important de le savoir lorsqu'on trade sur le long terme. L'euro GBP est voilà, l'euro GBP est à positif à la vente. Vous allez recevoir 30 centimes par lot à la vente sur cette paire de devises. Je continue avec plutôt l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, vous êtes tous en train de... Hop, je vais cacher ma position à la vente gagnante. Voilà, il y a beaucoup d'échanges sur cette paire de devises. Bon, c'est important, j'imagine qu'il y aura beaucoup de demandes. Donc je vous donne quand même un avis sur l'euro-dollar. Un avis sur du long terme, mais ça va être très rapide. L'euro-dollar est une paire de devises à tendance haussière, gérée par la BCE entre 1,20 et 1,50 environ. Lorsque nous entrons dans les 1,40, lorsque l'on touche le 1,40, nous avons le président de la Banque centrale qui intervient au niveau des paroles. Donc on a touché une première fois, c'était ici. Draghi a commencé à dire, et les politiciens ont dit, bon, on commence à être un petit peu haut là.
c'est pas très bon pour nous. Donc là il y a une baisse, Draghi aussi intervient en disant que c'est un peu haut, mais sans plus. Et ensuite, là, il dit concrètement qu'il va certainement intervenir sur les taux. Qu'il va certainement intervenir à faire une politique d'assouplissement, quantitative easing. Donc, les marchés anticipent son prochain discours jeudi prochain sur une éventuelle baisse des taux. Bon, c'est comme si on le savait déjà qu'il va baisser les taux. L'important pour jeudi, dans son discours, c'est de savoir ce qu'il va faire en plus de la baisse des taux. S'il ne fait rien de plus, les marchés ne bougeront pas. Ça va rester flat. On va peut-être revenir sur les 1,40. S'il décide de faire plus, faire du quantitative easing, là on est sûr que l'euro-dollar va revenir sur ses niveaux, sur ses plus bas, sur ses 1,30, 1,25, puis 1,20 peut-être. Mais en tout cas vers les 1,35, les 1,30. Il faut vous dire que l'euro-dollar, pour la vendre, il faut vraiment qu'il y ait du fondamental. Parce que pour casser une tendance de moyen terme, c'est dessiné depuis 2012, ça commence à faire 2 ans. Pour casser une tendance, retourner une tendance, il faut vraiment qu'il y ait un événement fondamental majeur. L'événement fondamental majeur, c'est une intervention de politique monétaire. Ce n'est pas un taux de chômage ou une élection européenne plus ou moins bonne. C'est une intervention de la politique de la BCE. Nous saurons jeudi prochain comment il compte intervenir. Mais pour l'instant, l'euro-dollar, je n'ai pas d'avis. C'est haussier, il faut acheter l'euro-dollar jusqu'à ce qu'il y ait une intervention de la BCE qui viendrait à abaisser la paire de devises. Donc, pour les audacieux, pour ceux qui aiment trader l'euro-dollar, faites-le. Ne le faites plus maintenant parce qu'on est beaucoup trop bas. Mais faites-le à 1,40, stop très serré. Sinon, vous achetez de l'euro-dollar. Ou alors, le mieux, le moins risqué, c'est vous ne faites rien, vous attendez Mario Draghi. S'il dit quelque chose de concret, là, vous pouvez entrer en position. S'il ne dit rien de particulier, vous vous attendez. L'euro-dollar, je vous rappelle, c'est la paire de devises la plus compliquée, sur laquelle vous êtes le moins rentable. Donc, évitez de trader cette paire. Tradez-la uniquement lorsque vous avez de bons points d'entrée. 1,40 est un très bon point d'entrée pour vendre. 1,20 est un très bon point d'entrée pour acheter. 1,25 aussi. Tradez sur des prix. On est là sur un webinaire de stratégie de long terme. On n'est plus là pour trader, on est là pour investir. L'euro-dollar est bon à investir à 1,40, à 1,45. À 1,20, à 1,25 également. Entre les deux, moins. Voilà, on continue sur une autre paire de devises dont je vais certainement parler plus tard, où il y a un trade intéressant à faire, c'est le CAD CHF. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un support historique qui vient, où il y a eu un rebond important, cassure de la moyenne mobile 200 jours, 30 semaines. Donc c'est une paire de devises très intéressante à trader. Sur lequel vous pouvez vous diversifier tranquillement. Nous sommes certes sur une contre-tendance, mais nous sommes sur un plus bas historique. Et il faut savoir que pour gagner, il faut trader la tendance, mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir également que les marchés financiers, ce sont des cycles. Et donc là, sur le cas de CHF, nous sommes sur la fin du cycle de baisse. Donc, on peut se mettre à l'achat. Enfin, pour les paires un petit peu exotiques, vous avez également l'USD PLN. Très bien. Alors là, je vous dis, hein, c'est le graphique de Adrian Raymond qui pourra qui vous en parle tous les jours sur cette paire de devises où nous avons un bon point d'achat à investir sur 3 $. Donc c'est intéressant d'entrer en position sur cette paire de devises, d'autant que il faut que je vois également au niveau
du rollover comment on est, le rollover est négatif à l'achat. Donc faut faire attention quand même. Vous payez relativement cher, hein, 6,90 € par lot lorsque vous êtes à l'achat. Donc ça peut aller à l'encontre un petit peu de votre stratégie, mais c'est important de le savoir. Nous sommes à 6,90 € à l'achat sur cette paire de devises. Donc il faut vraiment être sûr lorsque vous entrez en position qu'il y aura un mouvement intéressant. Maintenant, nous allons entrer sur les indices. Vous tradez tous les indices, donc je me suis dit qu'il était intéressant d'en parler également. Comment on est sur les indices? Les indices, vous avez vu que nous sommes en train de casser nos plus hauts sur les différents indices européens et américains. Vous êtes tous vendeurs des indices. C'est bien parce que c'est un bon prix. Vendre le Dow à 16 600, c'est bien. Vendre le CAC à 4 500, c'est bien. Mais c'est risqué. Pourquoi? Parce que vous tradez à contre-tendance et qu'il n'y a aucun événement fondamental qui va à l'encontre d'une continuation de la hausse des indices. À part l'argument de dire on est sur des plus hauts historiques, il faut vendre, il n'y a aucun argument pour vendre les indices aujourd'hui. Cela étant, le marché des actions est un marché qui va être de moins en moins regardé parce que le potentiel de hausse, plus le temps passe, plus il est faible. Donc là concrètement, sur les devises, les indices, c'est possible qu'on continue jusqu'à la fin de l'année. C'est ce que je pense personnellement, c'est que les indices vont continuer de monter jusqu'à la fin de l'année. Sauf intervention d'une politique monétaire, par exemple la BCE, si elle intervient, c'est possible qu'on ait un retournement de situation. Mais il faut vous dire, ce qui est important de comprendre, c'est que toute tendance de long terme, tendance de fond, sur 2 ans, 3 ans, pour qu'elle se retourne durablement, il faut qu'il y ait un événement fondamental majeur. Sur les indices actions, sur les actions, vous n'avez pas de données fondamentales majeures pour arrêter cette hausse. Nous sommes en pleine bulle spéculative. Je suis d'accord avec vous que le contexte économique actuel n'est pas vraiment le même que celui qu'on voit sur les indices, sur les graphiques. Ça c'est évident. Nous sommes sur une bulle, dans une bulle, ça c'est évident. Mais les bulles peuvent durer très longtemps. Donc restez acheteur, prenez les rollovers positifs à l'achat sur les indices et vendez uniquement lorsque vous aurez une réelle confirmation. Là, vous n'avez aucune confirmation. Nous sommes, par exemple, avant qu'on casse, nous sommes à 16 600. Bon, mais pour qu'on casse, pour qu'il y ait une confirmation, il faut qu'on casse cette trendline, il faut qu'on casse la moyenne mobile, il faut qu'on casse des supports, il faut vraiment qu'il y ait une confirmation réelle. Là, elle n'y est pas. Sur le CAC, vendre à 4500 points, oui, pourquoi pas, c'est audacieux, mettez un stop serré, vous faites sortir, tant pis, on arrête. Pour moi, il faut rester à l'achat. Les acheteurs des indices, vous avez raison, parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Fondamentalement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, qui veulent faire du swing, là, vendre les indices, oui, pourquoi pas, mais là, je parle d'investissement. Investissement sur les indices, on reste à l'achat. Le potentiel de hausse est encore présent, 4008, 5000. C'est 500 points encore à prendre. Je pense qu'on peut les atteindre. Je pense qu'on peut atteindre en tout cas les 4800. Bon, ça va être relativement juste, mais il y a ce potentiel-là. Il faut vous dire que si vous voulez vendre les indices à long terme, le stop il est au-dessus de 5000. Donc attendez encore, restez encore acheteur sur les indices, restez encore acheteur sur les actions. Ça va certainement continuer pendant l'été, la fin de l'année, mais ne restez pas trop non plus
trop longtemps sur vos achats parce que le potentiel de hausse quand même est relativement faible. Et lorsque ça va baisser très franchement. Donc faites attention sur les indices. Nous sommes vraiment sur le UK 100 par exemple. Vous voyez que on est sur les plus hauts, sur des plus hauts historiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à tout prix, mais c'est juste une alerte. Sur le CAC, nous ne sommes pas sur des plus hauts. Sur le Dow Jones, nous sommes sur des plus hauts, mais qui ont été cassés depuis un moment. C'était ici les plus hauts. Bon, ça a été cassé. Sur le DAX, nous sommes largement sur des plus hauts qui ont été cassés. Vous voyez que le petit range qu'il y avait sur toutes les paires, enfin sur tous les actifs, tous les indices, a été cassé. Donc, toujours aucune raison de vendre les indices. Peut-être l'UK 100. Mais bon, il faut vraiment qu'il y ait une confirmation de tous ces indices. Il faut qu'il y ait une confirmation fondamentale. Le S&P, il est bullish à souhait. Donc vraiment aucune raison de vendre les indices selon moi. Maintenant, au niveau des métaux précieux, où il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, je reviens aux questions de notre cher Cashman. Je vous ai proposé une stratégie d'achat sur l'argent. 19 $, c'était intéressant, stratégie de long terme. Je vous ai proposé cette stratégie-là, elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, elle est plus que d'actualité, parce qu'on est sur des niveaux en ce moment où nous sommes à 19,055. Donc concrètement, c'est très intéressant d'acheter l'argent. Donc opportunité toujours d'actualité. Nous sommes actuellement, donc j'ai la chance que les métaux soient retournés aussi bas, parce que ça nous donne une belle opportunité d'achat. Rien de plus à ajouter sur les métaux tant qu'on est au-dessus des plus bas, donc c'est-à-dire les 19 $, voire les 18-10. On est toujours dans une stratégie à l'achat. L'argent, l'or sont des actifs à acheter, à investir sur le long terme, avec de bons prix. C'est comme l'immobilier, voilà, c'est des actifs physiques limite qu'il faut acheter. Ces prix-là sont vraiment intéressants. La tendance elle est haussière sur le long terme, donc aucun intérêt à vendre ces actifs. Il faut les acheter avec un stop relativement sécurisé en dessous des plus bas historiques. Après, nous pourrons rentrer à l'achat à nouveau sur les 15 $. Si jamais ça cassait sur les 15 $. Mais voilà, pour le moment, on est toujours à l'achat. Entrer maintenant n'est pas bête. Sur l'or, même chose, donc une forte baisse aujourd'hui. Faut faire attention hein, quand ça baisse comme ça violemment, mais ça nous donne un beau point d'entrée pour acheter l'or, en sachant que 1180 $ est le beau point d'entrée optimal pour acheter l'or. Le deuxième point intéressant, c'est en ce moment. C'est 1265. 70 plutôt. 1270, c'est le bon point d'entrée sur l'or. Donc faut faire attention, un stop ciré sur ces actifs là qui sont très volatiles. Mais concrètement, il faut rester acheteur sur ces métaux précieux. Ça va vraiment dans le même sens que la baisse potentielle des indices. Les indices vont peut-être baisser à la fin de l'année. Ça veut dire que on va passer sur des actifs refuges. Actifs refuges, c'est le dollar. Actifs refuges, c'est les métaux précieux. Donc entrer en position sur ces actifs là, c'est intéressant. Faites-le à un bon prix, mettez toujours un stop hein. On n'est jamais sûr, parce que si l'argent était amené à casser sur les 19 $, la stratégie serait tout aussi intéressante pour vendre l'argent, vendre dans le but d'atteindre les 15 $, voilà. Faire une belle plus-value. Mais bon, le potentiel de baisse est relativement faible sur l'argent. Le but, c'est le long terme, c'est de viser le plus beau potentiel.
Voilà, donc j'en ai fini sur ces stratégies-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a une paire de devises ou un actif que vous souhaitez que l'on voit ensemble. Je vous ai fait une mise à jour des différentes stratégies que je vous avais exposées. Ces stratégies-là sont toujours d'actualité. Rien n'a changé d'un point de vue fondamental, mais il était important de faire une mise à jour. Je vous ai parlé du GBP USD, en tout cas du GBP qui est une paire, enfin qui est une devise intéressante sur laquelle vous pouvez vous pencher, car nous avons des plus hauts. Nous avons aussi une paire où nous avons des cycles économiques intéressants sur le cas de CHF. Sur les indices, l'euro-dollar, bon, je vous ai donné à peu près mon avis, mais il n'y a rien de particulier à faire à mon avis sur ces actifs-là. Voilà, messieurs, dames, je pense qu'avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou besoin qu'on fasse un point ensemble, que je vous aide à mettre en place vos stratégies de trading, sachez que nous avons développé un service chez FXCM pour vous aider à mettre en place vos stratégies de trading. Vous aider à mettre en place en fonction de votre capital. On adapte complètement en fait le montant que vous souhaitez risquer, l'opportunité que vous souhaitez saisir. On vous dit exactement, on vous propose un plan de trading, plan d'investissement pour mettre en place à bien ces stratégies sur votre compte. Alors visiteur, où je peux avoir ces dispositions. Ces dispositions sont les miennes, je les donne pas. Non, je plaisante. Je vais les proposer certainement. Vous pourrez les télécharger dans mon journal de trading à Raphaël Leblond. Le journal de Raphaël Leblond. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Je vais le finaliser. Je vous le proposerai régulièrement, certainement. Donc voilà, visiteur. NB. Quelle résistance voyez-vous pour le DAX 30 en daily et monthly? Alors, le DAX. Quelle résistance? Aucune résistance historique. On peut toujours essayer d'inventer des résistances en faisant des expansions de Fibonacci. Concrètement, je vois pas du tout où est-ce que je pourrais les mettre là, les résistances de Fibo. Non, c'est pas du tout intéressant. Les expansions de Fibonacci, c'est intéressant de voir ce qu'elles peuvent vous donner lorsqu'il y a des plus hauts où il n'y a pas d'historique. Donc il faudrait travailler ça, mais concrètement c'est tellement bullish qu'il y a peu de repli. Donc voilà, je peux vous proposer ça par exemple. Hop, mince, c'est même pas. Plus bas, plus haut, plus bas. Moi, je vous le propose ici. Donc concrètement, les 4800, 5000 correspondent aux 11 000 sur le DAX. Alors on travaille sur des chiffres ronds, sur des indicateurs techniques comme les expansions de Fibonacci. Mais c'est pas ce qui est de plus pertinent. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant de les utiliser. En tout cas, sur le DAX, il faut rester à l'achat et il faut arrêter d'acheter quand il y a une confirmation de baisse sur tous les indices. D'autant que quand vous êtes à l'achat sur les indices, vous prenez des rollovers qui sont parfois très intéressants. Et à contrario, quand vous vendez les indices, les rollovers peuvent être surtout le mois de mai parce que les versements de dividendes sont importants. Vous payez des rollovers qui sont parfois extrêmement importants sur la vente des indices. Donc restez acheteur. Restez acheteur sur le long terme. Voilà, j'en ai fini. Pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne soirée, bon trade. Et je vous ai laissé mes coordonnées dans le chat. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.